Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Global Africa Télé Sud et bienvenue dans le journal des correspondants. Au sommaire de ce journal, la Fédération de l'opposition congolaise organisait une conférence de presse célébrant les 35 ans de la conférence nationale de 1991. Toujours dans le contexte de la présidentielle au Congo, le président sortant Denis Sassou Nguesso rencontrait le patronat congolais afin de parler d'économie. Nous achèverons ce journal au Burkina Faso où le gouvernement mise désormais sur la formation pour renforcer l'employabilité des jeunes. Et à l'occasion du 35e anniversaire de la conférence nationale du 25 février 1991, la FOC appelait au sursaut populaire, à l'abstention des votants, mais aussi à la libération des prisonniers politiques. 35 ans après la conférence nationale du 25 février 1991, ayant abouti à la destitution du président Denis Sassou Nguesso, la FOC tenait une conférence de presse à Paris contre la réélection du président Sassou. Nous exhortons la communauté nationale, nous exhortons le peuple congolais à un sursaut national. Un sursaut national qui nous ramène à ce que nous avons fait en 1991. Quand on a connu le braquage des urnes en 2016, à l'heure où nous avions toutes les forces, 2016, nous avions 5 candidats engagés. Nous avons éliminé, il faut appeler un chat, nous avons réussi à éliminer M. Sassou dès le premier tour. Quand on prend ces 5 personnalités, nous estimons qu'aujourd'hui, les compatriotes qui ont décidé d'être candidats à cette élection ne réunissent pas les conditions que nous avons réunies en 2016. Face à ce qu'elle qualifie de mascarade électorale, la FOC lance un appel fort. Une abstention générale du peuple congolais les 12 et 15 mars prochains pour exprimer un rejet massif du processus en cours. Les préalables que la Fédération de l'opposition congolaise pose à tout débat, à toute démarche, à toute concertation pour rechercher des solutions pour le Congo. Il y a 3 préalables. Le premier, c'est la libération des prisonniers politiques sans condition. Je verrai plus loin en quoi ce préalable est fondamental. Le deuxième, c'est l'adoption d'une loi d'amnistie pour les compatriotes exilés. Et le troisième, c'est l'organisation d'un dialogue national inclusif. Et vous verrez que les rares des fois que l'histoire du Congo a été glorieuse, c'est quand on a réussi à mettre l'armée hors jeu. C'est Jean-Marie Michel Mokoko en 1991 qui a mis l'armée hors jeu, c'est-à-dire qui a mis l'armée à sa place. Et nous avons eu droit à la conférence nationale. Peuple congolais, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le 12 et le 15 mars, je pense, restez chez vous. Restez chez vous. Je n'ai rien à vous apprendre. Vous n'avez rien à gagner avec cette élection. Il y a une parabole qui dit que la tête de cabri, même coupée, garde les yeux ouverts. Pourquoi? Pour voir où partent ces partis. Pendant que, autour du festin, chacun prend son morceau, qui prend la jambe, qui prend, etc., la tête du cabri garde les yeux ouverts. Vous avez compris par là que je pense à tous les détournements de fonds qui se passent aujourd'hui. Je pense à tous les crimes qui se commettent aujourd'hui. Le peuple congolais devra rester une tête de cabri. Le corps mort, mais les yeux ouverts. Voyez? Et le dernier mot, c'est celui-là. Nous devons savoir que le temps est un juge implacable. Et nous devons savoir que les crimes de sang sont imprescriptibles. C'est mon dernier mot. Je vous remercie de votre attention et le combat continue. Merci. Au cours de la conférence, la FOC a également invité les participants à rejoindre son programme afin d'unir les forces de l'opposition. Un appel clair visant à constituer une coalition capable de peser dans le paysage politique congolais. En République du Congo, alors que la présidentielle arrive à grands pas, le candidat Denis Sassou Nguesso rencontrait le patronat congolais. L'objectif affiché, booster l'économie nationale. En marge de ces différents meetings de campagne présidentielle, le candidat Denis Sassou Nguesso a rencontré ce jeudi après-midi à Doluzi une délégation du patronat congolais conduite par Michel Ndjombo, le président de Unique Congo. À cette occasion, le candidat Denis Sassou Nguesso a présenté son projet de société intitulé « Accélérons la marche vers le développement au patronat congolais », notamment sa vision de redynamiser l'économie nationale. Ici,
Denis Sassou Nguesso, qui a proposé des solutions de redynamisation de l'économie nationale, a aussi identifié les causes profondes de la faiblesse de cette économie. Des causes structurelles qui limitent autant le niveau de la croissance économique nationale que sa continuité sur le long terme. Accueillant à bras ouverts ce projet qui concourt à la redynamisation de l'économie nationale, les opérateurs économiques ont affirmé qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans acteurs économiques forts et structurés. Le secteur privé est bien évidemment prêt à accompagner l'effort national de mobilisation des ressources. Votre programme prévoit l'amélioration de la mobilisation des recettes publiques et un cadre économique plus efficace. Mais l'investissement repose sur la visibilité, la confiance se construisant en permanence avec des règles et dans la concertation. Et je pense qu'une telle entrevue durant votre campagne est un signe de cette volonté permanente que vous affichez et exprimez de vous concerter avec toutes les forces vives de la nation. Enfin, la priorité à l'entreprise nationale, le contenu local, l'accès équitable au marché public, l'émergence de champions nationaux et l'accès progressif à certains secteurs stratégiques participent directement à la constitution d'un tissu productif, compétitif et solide. Aucun pays ne s'est durablement développé sans acteurs économiques forts et structurés. Répondant aux préoccupations des entreprises, Denis Sassou Nguesso leur a demandé d'être compétitives et compétentes. Il ne suffit pas d'être local si on n'est pas compétitif. Parfois, il y a des appels d'offres, mais soyez compétitifs. Si vous ne l'êtes pas, le gouvernement ne peut quand même pas prendre le bras cassé qui coûte cher et laisser celui qui peut réaliser le projet et qui coûte moins cher. Donc, soyez compétitifs, armez-vous. Et je crois que le code des marchés, s'agissant de l'État, est assez précis. Bon. Si vraiment à compétence égale et à coût plus ou moins, et c'est pourrait que le gouvernement privilégie le local, pourquoi pas. C'était un reportage de Louis-Marcel Satou, à qui nous profitons par ailleurs pour souhaiter un joyeux anniversaire. Et à Ouagadougou, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo présidait la cérémonie de sortie de la première promotion du programme de reconversion des diplômés du système universitaire. Un reportage de Aline Aebla. Ils sont 250 diplômés universitaires, dont 110 femmes, à avoir relevé le défi de la reconversion professionnelle. Pendant 4 mois, d'octobre 2025 à janvier 2026, ils ont suivi une formation intensive axée sur la pratique et l'entrepreneuriat. Objectif, répondre au chômage des jeunes et réduire le décalage entre formation académique et exigences du marché de l'emploi. Porté par Burkina Soudou Bawede, établissement public créé en juillet 2023 pour restructurer la formation professionnelle, le programme s'inscrit dans la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait du développement des compétences un levier essentiel de transformation économique. Les apprenants ont été formés dans des filières porteuses, entre autres, élevage et santé animale, transformation agroalimentaire, maintenance, construction métallique et électrique, ainsi que technologie numérique. Présidant la cérémonie de clôture, le Premier ministre Rip Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a rappelé que la formation professionnelle constitue un outil stratégique de lutte contre le chômage et la pauvreté. Chers bénéficiaires, je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations. Par votre engagement et votre détermination, vous démontrez que la jeunesse de notre pays est prête à relever les défis du développement. Je vous invite à mettre vos compétences au service de votre propre réussite, mais aussi au service de la nation. Le pays attend de vous que vous soyez des entrepreneurs audacieux, des professionnels compétents et des citoyens engagés. Au-delà de la formation technique, l'ambition est claire, favoriser l'auto-emploi et stimuler l'entrepreneuriat des jeunes diplômés. Ce programme est bien plus qu'une formation, il est une seconde chance. Une main tendue à des diplômés en fin de cycle, parfois confrontés à l'impasse de l'insertion socio-professionnelle. Il est un message fort. Aucun diplôme ne doit être une condamnation au chômage, mais un tremplin vers la dignité par le travail. La cérémonie s'est achevée
par la remise symbolique d'attestations aux majors des différentes filières, suivie d'une visite des stands d'exposition. Produits transformés, réalisations techniques et innovations numériques ont illustré le savoir-faire acquis. À travers cette première promotion, le programme de reconversion des diplômés universitaires marque une avancée significative vers une formation plus adaptée aux réalités économiques du Burkina Faso et ouvre de nouvelles perspectives d'insertion professionnelle pour la jeunesse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à Romain Clicquot de Manque à la réalisation et merci à vous pour votre fidélité. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur nos antennes.